esprit de l'Ogoué. Et oh, esprit de la pluie. Et Ogoué, Ogoué. Africain. Lomed Basile Mvenkouna, porte-parole et représentant de l'esprit de l'Ogoué, le Dieu de la nation ogoéenne, le Dieu du continent africain. Je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 18 novembre 2025. Je viens parler aujourd'hui de ce que l'on appelle s'harmoniser avec votre divinité. Une divinité est un esprit, mais tout esprit a une âme. Et l'esprit et l'âme ont besoin d'un corps, car l'esprit et l'âme sont une énergie qui a besoin de se manifester dans un corps, dans le plan physique. Voilà pourquoi toute énergie a besoin d'un support physique. Méfiez-vous des gens qui vous disent qu'on ne devrait pas avoir de support quand on parle de l'énergie Dieu. Ce sont des ignorants. Parce que le courant électrique a besoin de câbles. L'eau a besoin de tuyaux. Le téléphone a besoin de câbles, de connexions câblées, de pylônes, d'antennes. Sans ces supports, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau chez vous. Le Père Céleste est une énergie. Cette énergie a besoin de support. Et partout où l'énergie divine agit, on parle d'une émanation. Et cette émanation est gouvernée par une entité responsabilisée à cet endroit où l'énergie divine agit. L'esprit qui est là dans le Goué, c'est une source d'énergie. Quand on parle d'un trône, on parle d'une source. Le Père Céleste a un trône, c'est la triade. Maman Eo a un trône, c'est la grotte de Zamata. Nous avons une image physique de ce lieu parce que nous sommes dans le plan physique. Et le jour où vous allez vous dédoubler consciemment, vous allez voir que ce grotte n'est rien d'autre qu'un portail électromagnétique qui permet aux enfants de l'Ogooué, de l'Afrique, de quitter la chair de la terre pour s'incarner quelque part en Afrique, quelque part en Ogooué, prendre un corps à partir d'un séjour dans le liquide amniotique d'une maman. Liquide amniotique qui n'est rien d'autre que les os de l'Ogooué. L'Ogooué, ce n'est pas seulement ce que vous voyez en Djolé. L'Ogooué, c'est l'ensemble des cours d'eau de la planète. Quand Maman Eo gouverne le pôle haut, vous ne pouvez pas imaginer, vous qui peuplez ce pays que vous appelez le Gabon, ce que vous avez là. Mais cette divinité, pour entrer en communion avec le peuple qui est là autour de son champ de force, le Goué, comme vous avez appelé le Gabon, et l'Afrique, vous a révélé ce que l'on appelle des connecteurs. Ces connecteurs sont les emblèmes. Ces emblèmes, vous dites les emblèmes de la République gabonaise, oui, mais c'est aussi les emblèmes du continent africain. Vous devez comprendre ça maintenant parce que c'est ce qu'elle m'a dit de venir vous dire. En réalité, le Gabon, nous sommes seulement à la source. Le sceau de la République, c'est Maman Eo. L'enfant, ce sont les Ogoouéens, les Africains, qu'elle tient dans ses bras. Étant à ses deux seins,
le lait, c'est ce que Maman Yao peut vous donner à travers ce que l'État, les différents États africains sont capables de vous donner. Tandis que le miel, c'est ce que Maman Yao vous donne, tout ce que vous pouvez recevoir sur le plan spirituel à partir des rites qu'elle a initiés, qui doivent élever leur niveau de pratique pour pouvoir être le moyen par lequel nous recevons les énergies spirituelles symbolisées par le sein gauche. Les rites doivent être des voies par lesquelles l'énergie de Maman Yao atteint ses filles et fils, que ce soit en Ogooué ou en Afrique. Union, travail, justice, c'est pour le pays que vous appelez le Gabon, le Goué. Oui, mais c'est aussi pour l'Afrique. Tous les Africains, vous devez être unis comme le tronc d'un arbre, l'arbre qui est symbolisé dans le blason. Le blason de l'Ogooué ou du Gabon, mais c'est aussi le blason de l'Afrique. Parce que les vérités de l'Ogooué sont les vérités à la 4e dimension de toute l'Afrique. L'union des Africains. Africains, soyez unis parce que vous avez une seule maman. C'est ça l'union que vous voyez là, liée à la sphère de Vénus. Vénus, c'est la sphère de l'amour. La couleur de Vénus sur le plan mystique, c'est le vert. L'amour, la compassion, la sensibilité. Ogoouènes, africaines, africains, aimez-vous les uns les autres. Soyez conscients que vous êtes les enfants d'une même maman. C'est ça le mot union que vous voyez là. Travail. Les enfants de l'Ogooué et les enfants de l'Afrique doivent travailler pour créer les richesses de leur continent, de leur nation, et non attendre les richesses des Occidentaux, et non attendre l'aide des Occidentaux. Nous sommes capables de valoriser nos ressources minières, halieutiques, forestières, pour pouvoir créer les richesses et donner la vie en abondance aux Ogoouènes et aux Africains. Que les chefs d'État soient conscients qu'ils ont le devoir de faire travailler leur peuple pour créer la richesse de leur nation et non dépendre de l'Occident. Voilà ce que je suis venu vous enseigner aujourd'hui, envoyé par Maman Yao, qui va leur dire que l'Ogooué, le Gabon n'est que la source d'une lumière qui se répand partout sur les 54 nations d'Afrique. Voilà pourquoi tout ce qui est fait au Gabon, en Ogooué, en réalité se fait sur le continent africain avec les mêmes vérités. Tous les Africains, vous devez travailler, union, travail, justice. Voilà pourquoi Maman Yao a lié, n'est-ce pas, cette énergie de travail à la couleur jaune du drapeau de l'Ogooué. Le jaune, c'est le soleil. Le soleil a un travail intense pour créer la vie dans son monde. Sans le soleil, les planètes ne vivent pas. Sans le soleil, tous ceux qui vivent dans les planètes ne peuvent plus vivre. Le travail du soleil permet la vie du monde que nous appelons le système solaire. De la même manière, les enfants de l'Ogooué doivent travailler pour que leur nation soit un soleil. Les enfants de l'Afrique, vous devez travailler pour que l'Afrique soit un soleil. Justice. La justice doit être pratiquée par tous les enfants de l'Ogooué, tous les enfants de l'Afrique, y compris les dirigeants. Soyez justes, équitables. La justice doit être sans visage, elle doit être impartiale. La justice doit refléter la justice divine. Ne jugez pas avec complaisance, avec affinité, avec disparité. La justice doit être équitable pour tous. Que les États paient leur dette, que les États distribuent équitablement les revenus des nations. Voilà ce que Maman Yao m'envoie dire aux Africains et aux Ogoouéens, dirigeants d'Afrique, dirigeants de l'Ogooué. Vous êtes tenus d'appliquer la justice sociale, la justice administrative, la justice dans tous ces compartiments. Soyez juste équitables, répartissez équitablement les ressources de la nation, car ces ressources sont produites par Maman Yao et ses élémentaux. Et c'est pour cela que cette énergie a été liée à la sphère de Jupiter.
dans les plans mystiques, Jupiter est bleu. Le bleu du drapeau de l'Ogooué ou du Gabon est aussi le bleu de l'Afrique. L'Afrique est liée à ces trois grands sphères, Vénus, Soleil, Jupiter. Jupiter, c'est la justice. Jupiter, c'est aussi l'abondance. On appelle le grenier de Dieu. L'archange qui gouverne là-bas est appelé l'intendant de Dieu. L'Afrique est faite pour être riche, pour être opulent, pour avoir la vie en toute abondance, car Jupiter représente l'abondance. Il n'est pas question que les enfants de l'Ogooué pleurent la faim, la misère, la pauvreté, et qu'un groupe d'individus se suit que 90% de ce que les élémentaux de Maman Héros produisent. Ce qui est vrai pour l'Afrique est aussi vrai pour les 54 États d'Afrique, pour dire. Ce qui est vrai pour l'Ogooué est aussi vrai pour les 54 États d'Afrique. Dirigeants d'Afrique, répartissez équitablement les revenus d'une bonne nation. Quand ces revenus vous avez trouvés, vous allez les laisser. Ils sont produits, les ressources sont produites par Maman Héros et celles qui demandent. Partout en Afrique, vous avez le feu, l'air, l'eau et la terre qui sont des élémentaux qui opèrent aussi bien sous terre, sur terre, dans les eaux et dans les forêts, dans les airs, pour produire la vie en abondance. Voilà pourquoi vous devez répartir équitablement le produit de ces élémentaux. Maman Héros veut qu'il y ait la justice pour tous et partout. Voilà pourquoi vous êtes liés à la sphère de Jupiter. Il faut comprendre ce symbolisme. Le vert jaune bleu, le drapeau de l'Ogooué ou du Gabon, c'est aussi le vert jaune bleu de l'Afrique, car il s'agit de connecter l'Afrique, de connecter l'Ogooué aux hautes sphères Jupiter, Vénus, Soleil. Je parle sous le contrôle d'autres mystiques qui savent que les trois grands sphères que je viens de citer représentent l'union, le travail et la justice. Quand vous regardez, vous faites la numérologie de union, travail, tout justice, vous allez trouver 9. 9 est le nombre de l'eau, Maman Héros. C'est elle qui a tout initié parce qu'elle gouverne le pôle eau, tandis que le pôle feu est gouverné par l'entité de Gobi. Si vous regardez la femme garde l'enfant pendant 9 mois dans le ventre. Et la femme est connectée à ce numéro 9 puisque c'est la lune qui régule le cycle mensuel des femmes. Donc la femme c'est le nombre 9. C'est pour ça que Maman Héros est là avec son enfant. L'enfant c'est nous tous. Vous devez donc, Africain, Ogooué, vous accorder à cette énergie. Le vert de Vénus, c'est les vendredis. Pourquoi Africain, pourquoi Ogooué, vous ne mettriez pas des habits qui ont quelque part une couleur verte les vendredis? Ayez le vert sur vous les vendredis. Vous serez en accord avec la divinité de votre nation. Les couleurs, les odeurs, les nombres, les formes, les sons sont des véhicules d'énergie. Les vendredis, enfants de l'Ogooué, enfants de l'Afrique, ayez du vert sur vous. Le soleil, c'est le dimanche. Les dimanches, enfants de l'Ogooué, enfants de l'Afrique, ayez du jaune sur vous. Vous serez en accord avec l'âme de votre divinité, l'âme de vos nations. Le dimanche, mettez du jaune sur vous, le jaune or. Le jeudi, mettez du bleu sur vous. Quand Jupiter est bleu pour les mystiques, pour les esprits du ciel, Jupiter est bleu. C'est ce bleu que vous voyez sur le drapeau de l'Ogooué. Les jeudis, mettez-vous en bleu. Ayez du bleu sur vous. C'est une manière de vous accorder à l'énergie, n'est-ce pas, supérieure de votre divinité. Je viens vous le révéler aujourd'hui parce qu'elle m'a demandé de vous le révéler. Et que le nombre 9 soit ce nombre-là avec lequel vous faites un peu de tout ce que vous voulez faire sur la terre dans cette vie. Vous qui êtes enfant de l'Ogooué, enfant de l'Afrique, le nombre 9, c'est le nombre de Maman Héros. Elle est connectée à l'entité de Gobi parce que
l'eau de Maman Eo agit en bipolarité avec le feu. La Terre a deux pôles, pôle feu, pôle eau. Sachez que les entités de Gobi luttent pour protéger la Terre contre les énergies sataniques, diaboliques qui veulent prendre la Terre en otage pour faire que notre Terre verse dans les guerres, les troubles, les querelles, les conflits entre États. Mais au niveau du pôle haut, les entités négatives veulent prendre possession du pôle haut afin que la Terre verse dans l'infertilité, la stérilité, l'aridité, les famines, les épidémies, ainsi que tout ce qui est à regretter quand il n'y a pas d'eau. La vie, de manière générale, n'est pas possible sans eau. Donc, le pôle eau est disputé à Maman Eo par des forces négatives, parce que ce pôle eau, si les forces négatives prennent le contrôle de ce pôle, la Terre va connaître des épidémies, la Terre va connaître des périodes de sécheresse, la Terre va connaître des périodes de pauvreté. Les États seront pauvres. Et il y aura beaucoup de cataclysmes, etc. Donc, il faut défendre ce pôle. Et une entité a besoin des initiés. Voilà pourquoi Maman tient un nourrisson avec une plume de perroquet pour dire, vous, Africains, vous, Ogoéens, soyez des initiés. Initiés à ma science. Ma science, c'est les rites que j'ai initiés, qui malheureusement ont été court-circuités. Je vous envoie l'ogoïsme pour comprendre ces rites à un niveau élevé, les tirer vers le haut et les généraliser. Dans 5, 10, 15 ans, on devrait voir des écoles de mystère de spiritualité un peu partout en Ogo et en Afrique qui enseignent les lois cosmiques se manifestant dans nos royaumes élémentaux à travers ce que vous appelez les rites, à travers ce que vous appelez les écoles de mystère qui enseignent les lois cosmiques, qui enseignent les rituels pour vous permettre d'entrer en contact avec les royaumes élémentaux. Cet enseignement est pratique. Cet enseignement est seul capable de développer et le Goué et l'Afrique, et non la croyance en un Dieu assis quelque part, en une énergie dont vous ignorez tout. Enfant de le Goué, enfant de l'Afrique, communiez avec votre divinité. Le gouisme est le chemin par lequel vous allez atteindre ces connaissances à des niveaux très élevés. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Si vous, Ogoéen, vous apprenez ce que je viens de vous dire, vous avez l'image de maman, vous allumez les bougies bleues, les encens bleus pour communier avec elle dans les jours régis par le 6 et le 9, c'est-à-dire le feu et l'eau, car le champ d'Ondjolé est un champ électromagnétique gardé par une entité de polarité masculine, féminine, de polarité majoritairement magnétique. C'est ce que je vous dis. Si vous vous en savez, autant, à bien plus forte raison, ceux qui seront initiés dans l'égoïsme, ceux qui atteindront la 4e dimension de l'égoïsme, mais vous serez de véritables gardiens du temple. Il n'y aura aucune chance pour que les entités négatives prennent le contrôle de ce pôle haut. Je préfère vous dire que ce qui peut arriver à un humain peut arriver à une planète. Ce qui peut arriver à une planète peut arriver à une nation. Si un humain peut être vampirisé, si un humain peut être envoûté, si un humain peut être agressé, mais une nation, une planète peut exactement subir la même chose. Les nations sont envoûtées. Certaines nations sont vampirisées. Les Occidentaux sont venus vampiriser nos nations en prenant le contrôle, n'est-ce pas, de notre spiritualité, en nous déconnectant de nos divinités. Et du coup, ils se sont retrouvés à vampiriser nos nations par leur divinité sous forme de religion, sous forme de franc-maçonnerie et rose-croix, des chemins auxquels l'Africain ne comprend pas grand-chose et qui ne nous ont conduits qu'à la ruine, à la pauvreté, à la misère. L'Afrique, toujours derrière, toujours à demander la puissance, toujours à demander le monde aux Occidentaux, tandis que les Occidentaux n'ont aucun pôle, ni le pôle feu, ni le pôle eau. Africain, le maître Basile Bekuna est là pour vous révéler cette vérité. Le vert, le jaune et le bleu de l'Ogooué, c'est aussi le vert, le jaune, le bleu de l'Afrique.
l'Union Travail-Justice du Gabon ou de l'Ogooué, c'est aussi Union Travail-Justice de l'Afrique. Maman Ewo est notre divinité. Elle a connecté l'Afrique, elle a connecté l'Ogooué à ces trois grands sphères, Vénus, Soleil, Jupiter, pour que nous nous aimions au niveau de Vénus, que nous soyons compatissants les uns envers les autres, que nous ayons, n'est-ce pas, des bonnes grâces de Maman Ewo, et que nous soyons des enfants capables d'agir ensemble pour atteindre des objectifs communs. Par le soleil, nous devons avoir le rayonnement. Nous devons travailler pour faire rayonner nos nations, faire rayonner notre continent. Et que c'est l'Occident qui viennent, comme les planètes tournent autour du soleil, que c'est les Occidentaux qui tournent autour de l'Afrique, parce que l'Afrique détient la lumière, la ressource, la vie. Le jaune, le bleu, la justice, l'équité, mais aussi la prospérité, l'abondance, l'opulence. Voilà pourquoi les vendredis, mettez du vert sur vous. Les dimanches, mettez du jaune sur vous. Les jeudis, mettez du bleu sur vous. Je reviendrai. Chaque fois que Maman Ewo me demandera de venir livrer certaines connaissances pour les enfants de l'Ogo et de l'Afrique, je n'hésiterai pas car c'est ma mission. Je demande aux dirigeants des nations de ne pas continuer à faire la sourde oreille et de laisser les divinités des autres nations de se consacrer à vos divinités. Parce que si vous êtes à la tête de ces États, c'est parce que les divinités ont voulu que vous soyez là. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ces divinités, les divinités vous feront partir. Ce n'est pas un problème de force, ni d'argent, ni de réseau, ni de militaires. En tout cas, tout ce qui enlève quelqu'un du pouvoir n'est pas forcément un coup d'État. Ce n'est pas forcément une élection. La maladie, les accidents, tout est là, tout peut arriver à quelqu'un qui n'est plus en accord avec les lois des divinités. Les divinités sont supérieures à l'humanité. Écoutez la voix des sages. Il y a des choses pour lesquelles vous avez un choix, mais il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas de choix. C'est-à-dire que si vous êtes sur la tête d'une divinité, parce qu'elle a été responsabilisée à ce niveau, vous n'avez pas le choix si ce n'est vous accorder à ces lois. Parce que si vous ne le faites pas, de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, la divinité va vous faire partie et prendra quelqu'un d'autre qui s'accorde à ces lois pour le mettre là. Depuis que la terre est arrivée, les mêmes personnes sont aux mêmes endroits. Faites en sorte que vous restiez longtemps là où vous êtes. Si vous êtes en accord avec des divinités et que votre travail, vos produits soient inspirés par ces divinités et protégés par celles-ci. Père sur